comme on le sait, je pense que la toute première femme qu'on a parlé de journée des femmes, c'était en 1908. Les femmes américaines se sont trouvées lésées par rapport à des hommes pour le même travail des ouvrières qui travaillent dur, donc gagnaient beaucoup moins que les hommes. Et pourquoi? Parce que voilà, il fallait qu'elle aille allaiter, il fallait qu'elle aille s'occuper d'autres tâches. Et en matière de production, ils trouvaient qu'elles récoltaient moins. Et des fois, même quand elles récoltaient moins, en fin de semaine, quand ils distribuaient les salaires, elles avaient toujours moins. Donc ils ont trouvé que c'était juste. Donc ils se sont soulevés pour manifester, pour réclamer le même droit. Donc en fait, quand on parle de journée des femmes dans notre tête, toujours penser à des droits, à des devoirs. Dans nos têtes, on pense toujours à l'égalité, l'égalité des sexes, mais c'est surtout l'égalité des droits. Pas dans la force ou autre chose, c'est l'égalité des droits. Mais quand est-ce que ça a été proclamé officiellement? C'était en 1977 ou 74, le 8 mars 77. En 1974, mais je pense que ça a été promulgué en 1974. Toujours est-il que, alors, cette loi prévoit des droits. Donc, je pense qu'on a une juriste. C'est bien qu'elle soit là. Donc, moi, je serai dans d'autres, pas trop techniques. Et je parle, voilà, on a une juriste, on a la chance d'avoir une avocate, une juriste qui est avec nous. Donc, elle va nous donner quelques exemples. Et moi, je dirai dans d'autres, sur notre créneau. Moi, je suis Aimée Raphaëla, donc Minke Liban. Je suis juriste en droit privé et en droit public. Et donc, je vais avoir la lourde charge de vous définir ce que c'est que la lutte pour les droits de la femme. Alors, lorsqu'on parle de lutte pour les droits de la femme, il faut savoir qu'on était dans un contexte dans lequel les femmes n'avaient pas beaucoup de droits. Leur place était à l'époque à la cuisine. Et elles n'avaient pas de droits comme les hommes, notamment le droit de vote. Parce que ce qui a révolté les femmes à cette époque-là, c'était le fait de pouvoir voter. Pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas le droit de voter? Pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas le droit de choisir ce qu'elles veulent pour elles? Et pourquoi est-ce que ce seraient les hommes qui devraient choisir ce qu'il faut pour la société et notamment pour les femmes? Voilà, donc c'est pour ça qu'elles se sont mises à lutter. Je crois que ça a commencé de base en 1910, si je ne me trompe pas, avec une dame, je sais son famille, je sais qu'elle s'appelait Clara Ketzen ou un truc comme ça. C'est elle qui a commencé à proposer cette loi-là pour que les femmes puissent avoir, elles, le droit de vote dans leur pays. Aujourd'hui, quand on parle des droits de la femme, on parle déjà de son droit de vivre une vie décente, comme tout le monde, de pouvoir vivre une vie décente, une vie équilibrée, comme un homme pourrait le faire, d'avoir le droit d'aller à l'école, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des pays, il y a des régions dans lesquelles les femmes ne vont pas à l'école. Les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école, il n'y a que les hommes qui doivent aller à l'école. Il n'y a que les hommes qui vont à l'école, on les marie tôt. Dans certains pays, ça va beaucoup plus loin, si je rentre dans des histoires d'excision et d'autres. Donc en fait, les femmes n'ont pas droit à la parole. Quand on proclame cette journée, on veut libérer la parole aux femmes, on veut libérer le droit de choisir aux femmes ce qu'elles veulent faire de leur vie, ce qu'elles veulent faire de leur corps, ce qu'elles veulent faire dans leur domaine professionnel, en tout cas dans tous les domaines de la vie. Choisir si oui ou non elles veulent, bon, on va dire celle-ci, mais non, si oui ou non elles veulent porter la vie ou pas, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, si oui ou non elles veulent porter la vie ou pas, si oui ou non elles veulent se marier ou pas, si oui ou non elles veulent travailler. On ne les empêche pas de pouvoir aller à l'école, qu'on ne les empêche pas de pouvoir travailler, qu'on ne les empêche pas simplement de pouvoir faire des choix qui leur incombent à elles-mêmes. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc c'est pour ça qu'on parle de la lutte de la femme. Et moi, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que c'est pas juste, il n'y a pas juste une journée. Ok, on prend une journée. Cette journée aujourd'hui, elle est consacrée à une prise de conscience. Chacune d'entre nous aujourd'hui doit se demander quel est son rôle pour elle-même, qu'est-ce qu'elle s'apporte déjà à elle-même au quotidien et qu'est-ce qu'elle est capable d'apporter à la société. Qu'est-ce qu'elle veut pour elle au quotidien
et qu'est-ce que la société l'empêche ou pas de faire. On ne demande pas aujourd'hui aux femmes de se battre contre les hommes, de se battre avec d'autres femmes qui ont d'autres pensées. On demande aux femmes d'être capables d'avoir des choix pour leur vie et de les assumer. Et de ne pas avoir peur justement de les assumer. C'est un travail qu'on doit faire au quotidien. Réfléchir à être justement de meilleures femmes pour nous-mêmes d'abord et ensuite pour les générations futures. Effectivement, parce que moi je pensais que tu allais nous dire les 5 premiers droits que les femmes ont eu quand la loi, c'est donc leur corps, l'éducation, le même salaire, donc il y avait 4 ou 5 salaires, voilà. Donc vote, voilà. Vote, donc les 4. Au début c'était 4. Donc on aura accordé 4 droits. Voilà, donc ils continuent de se battre. Donc chaque année, donc ils font le bilan de ce qu'ils n'ont jamais eu, de ce qu'ils ont eu et de ce qu'ils aspirent d'avoir. Donc il faut faire le bilan. C'est pour ça que moi, quand on me dit bonne fête, bon, pour moi ça ne veut rien dire, c'est pas une fête. C'est une fête dans le sens où on a gagné quelque chose. Mais c'est pas, ça ne doit pas rester festif parce que là, parce que les femmes sont joyeuses. Dès qu'on se retrouve à deux, on est obligé de danser, de chanter. Ça ne veut pas dire que notre journée doit s'arrêter là. Faire la fête, porter des uniformes, danser, non. Donc c'est de faire des échanges, de faire le bilan de ce qu'on a et notre situation. Même ici à Kambal, on peut aussi réclamer des choses, nous, en tant que femmes, qu'est-ce qu'on aimerait obtenir par rapport aux hommes. Mais à Kambal, on essaie, il n'y a pas beaucoup de différence de traitement entre hommes et femmes, vu que les salaires suivent une grille. Donc il n'y a pas, et par contre, il y a encore des endroits où ça fait une différence. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas là, elle est tout le temps absente, son enfant est malade, elle est enceinte, voilà. Donc à chaque fois qu'elle est absente pour X ou Y raison, on le met sur le compte du loyer parce que c'est encore une femme, les femmes sont souvent absentes, et pourtant les femmes de Kambal ne sont pas plus absentes que les hommes de Kambal. On a vu que c'est assez équilibré sur ce plan-là. Alors, ce matin, il y avait un débat, on avait assisté à un débat en classe de seconde N. Et donc en fait, nous, dans notre société africaine, spécialement dans la société sénégalaise, on a une contrainte de loi, non, de religion, pardon. On a la contrainte de la religion et il y a aussi un problème de société, des habitudes que nos parents ont entretenues jusque-là. On se dit, la femme, tu dois être belle, tu dois être sexy, tu dois t'occuper de ton mari, tu dois t'occuper de ta maison. Donc dans notre tête, c'est toujours, cette femme-là doit faire comme ça. Elle doit toujours être belle, elle doit toujours être présente, elle doit s'occuper de son mari même si elle est malade. Elle doit toujours s'occuper de son mari, elle doit toujours s'occuper de ses enfants, elle doit s'occuper de son mari, de ses sœurs, de toute la famille. Donc elle, c'est pas grave si elle est malade. Donc si elle est tout le temps malade, ben celle-là, c'est voilà, laisse tomber, il faut une autre femme, parce que une deuxième, une troisième, parce qu'elle est tout le temps malade, elle ne sert à rien, elle ne s'occupe pas de nous. Donc tout est réduit à s'occuper des autres. Donc ils oublient que cette femme aussi, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et si elle se fait belle, il faut d'abord qu'elle se fasse belle pour elle-même, plutôt que de se faire belle pour un homme. C'est ça le problème. Donc les femmes acceptent qu'elles doivent se faire belles. Je pense qu'il y a le poids des coutumes et de la religion. Et ça, c'est difficile parfois à faire évoluer. Mais je pense que quand même, c'est à nous aussi d'expliquer un petit peu à nos maris que ben voilà, on a envie d'avoir du temps pour nous, qu'on a envie de travailler, qu'on n'est pas seulement la mère au foyer, le chauffeur, celle qui s'occupe des enfants et qui est corvéable à la merci. Parce qu'effectivement, on se retrouve très fatigué. On a des doubles journées, on travaille, et puis après on enchaîne avec le travail qui est à la maison. Et c'est aussi à nous, je pense, de ne pas se laisser faire. D'expliquer à notre conjoint, parce que je pense que quand même il y en a qui sont suffisamment intelligents pour entendre qu'à un certain moment on a besoin d'aide, ils ont besoin, enfin qu'on a besoin qu'ils nous épaulent et qu'ils soient là, présents, dans la cuisine, pourquoi pas, avec les enfants aussi, et puis que nous aussi on a besoin de sortir, il n'y a pas que eux qui sortent. Je pense que c'est aussi à nous de leur un petit peu de s'imposer là-dessus.
Alors c'est sûr, c'est un peu compliqué quand il y a le poids des familles, d'autres choses. Mais je pense que ça évolue. Maintenant, il faut du temps. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, les Sénégalaises sont quand même assez libres pour certaines. Et c'est à nous aussi à montrer un certain exemple à nos enfants, à nos filles, leur montrer que d'abord ça passe par l'éducation, c'est très important. Si elles vont à l'école, elles réussissent à l'école, elles réussissent à avoir un emploi, elles pourront choisir. Si elles ont pas envie de travailler, ben, elles ne travaillent pas. Et si elles ont envie de travailler, elles ont le métier et elles peuvent évoluer. Je pense que ça commence beaucoup par là. Voilà, après je ne sais pas quoi dire d'autre, si quelqu'un d'autre veut intervenir. Le travail et la vie professionnelle et la vie ménagère. Maintenant, si vous tombez sur un homme qui est compréhensif, là c'est mieux. De nos jours, beaucoup d'hommes sont compréhensifs par rapport aux femmes. Parce qu'on voit une femme qui quitte la maison de 6 h du matin et revient à la maison vers 19 h, 20 h. Alors que l'éducation des enfants appartenait à la femme. C'est la femme qui devait faire ça. Certes, ce n'est pas la femme seule. Mais si nous mettons les idées, là je vais être un peu plus contradictoire par rapport aux femmes. Si nous mettons les idées que l'éducation c'est la femme et l'homme, l'éducation c'est le mari doit participer aux éducations des enfants, alors que l'éducation c'était destiné seulement aux femmes. Notre place c'était à la maison. Mais quand la femme commence à travailler, c'est par rapport à la cherté de la vie et aux charges beaucoup qu'on commence à travailler. Mais c'est à nous maintenant de pouvoir gérer les deux, de pouvoir nous organiser à gérer les deux vies. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un peu complexe de parler par rapport à ce sujet, parce que c'est par rapport aux religions et aux Merci pour ton intervention, c'est vrai que c'est très délicat, mais moi j'aimerais bien qu'on trouve une issue, parce que la société est là, il y a bien dit, il y a la cherté de la vie. Est-ce qu'il y a un homme sénégalais qui peut subvenir aux besoins de sa femme en gardant sa femme à la maison, vu que les écoles, l'éducation devient chère, les écoles publiques, tout le monde sait que maintenant l'école publique n'est plus ce qu'elle était, donc on est obligé d'emmener les enfants dans les écoles privées. Même les hommes qui sont riches, qui ont les moyens, on sait que c'est compliqué. Alors le Sénégalais moyen, c'est pas le riche. Le Sénégalais moyen, donc il y a les riches, il y a les pauvres et il y a les Sénégalais moyens. Donc nous tous, on est des Sénégalais moyens. Est-ce que nous, on peut se permettre ce luxe de dire qu'on va rester à la maison, attendre que l'homme ramène à manger? Et donc le poids de la religion est là, ça on le sait. Mais est-ce que la religion dit que la femme doit rester à la maison pour s'occuper de ses enfants? Là, vous entrez sur la religion. Donc je voudrais qu'on mette la religion de côté. Parce que, sincèrement parler, si je parle du côté de la religion, la place de la femme, c'est la maison. La place de la femme, c'est la maison et l'éducation des enfants. Et non, ça se voit une raison pour laquelle beaucoup d'enfants ne sont pas bien éduqués. Parce que la femme qui devait les éduquer est ailleurs. Maintenant, c'est une question d'organisation. Parce que situation oblige, vous l'avez dit, avec la cherté de la vie et les charges de couple, c'est difficile de laisser l'homme seulement se charger de couple et de s'occuper de toutes les charges. Maintenant, la femme est obligée de sortir. C'est pour ça que nous, on doit savoir nous organiser pour voir comment on pourra gérer les deux. C'est ça que j'ai dit. Dans ce cas-là. Donc cette loi, c'est une loi qui a été promulguée, c'est pas une loi qui a été faite pour les Sénégalaises et les femmes du monde entier. Donc chaque femme doit se retrouver, doit avoir ses droits, le droit de son corps, parce qu'il y a l'excision qui existe encore dans le pays, le droit de ne pas souffrir, le droit par exemple tu es avec ton mari, voilà, si aujourd'hui tu es fatigué, le mari n'a pas le droit de te visiter, en fait c'est devenu un viol. Avant, on te dit tu n'as pas le droit, ton mari a besoin de toi, tu dois te laisser faire. Si il n'y a pas de je suis fatigué, il n'y a pas ça. Donc tu dois être là pour ton mari. Donc est-ce que avec tout ça, donc cette loi, donc ça veut dire que nous les Sénégalaises, on n'a pas le droit de se battre pour cette loi, donc on se sent à l'écart de tout, ça ne nous concerne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre place dans cette journée? Donc nous, par exemple, le mot fêter, j'ai pas trop, donc nous on fait quoi? On fait quoi? Pour moi, si on fête la journée de la femme, c'est par rapport à l'origine de la journée de cette femme-là, pour montrer que les femmes sont braves. Une femme, parce que de nos jours,
les femmes sont capables de gérer toutes les vies, toutes les deux vies. Et si on demandait ça aux hommes, ils seront incapables de le faire. Alors, la manière dont on traite les femmes, ces femmes braves-là, moi c'est ça que j'honore en tant que femme. J'honore la bravoure de ces femmes. C'est ça que j'honore moi en tant que pour la vie de la femme. Mais c'est ça. Si vous avez des choses, non. Ariel. Seulement, parfois moi je me dis que nous les femmes, nous n'avons pas le choix, nous les femmes sénégalaises. Parce qu'on ne peut pas laisser le travail de côté, mais on ne peut pas aussi se passer de mari. Parce que quand on n'est pas marié, à sous. Attention, Elle passe tout son temps à se plaindre. Voilà, il y a un manque, il y a un manque. Parce que pour moi, la femme doit avoir un mari. Mais quand on est marié aussi, la femme a des droits envers son mari. Seulement, c'est difficile. Ah, des droits ou des devoirs? Des devoirs, je me suis trompée, excusez-moi. Des devoires envers son mari. Et elle doit faire, elle a aussi des devoirs envers son patron. Moi, par exemple, à chaque fin d'année, je réfléchis, je fais le point sur tout ce que j'ai fait durant toute l'année. Et je me demande comment j'ai bien pu tenir. Parce que je suis à l'école à partir de 7h jusqu'à 17h. À 17h, je rentre chez moi, je vais faire le marché, je prépare le dîner tous les jours. Après, je fais le thé pour mon mari. Après, je prépare mes fiches avant d'aller me coucher. Je couche à quelle heure? Tu peux dormir plus tôt? Parfois, je suis de tout. Ah oui? L'avantage du mariage. Et le lendemain, je suis encore là à 7h. En forme. Et toujours avec le grand sourire. Ah, c'est extraordinaire. Quand il me manque une fiche de monsieur Kamara. Un grand point d'interrogation. Il n'est pas là, tu peux dire ce que tu veux. Je ne peux pas à chaque fois m'expliquer pour dire monsieur Kamara, je ne pouvais plus tenir. Je me suis couchée à 0h, parfois je me couche même à 0h30. Donc je ne peux pas à chaque fois m'expliquer parce que aussi, là aussi j'ai des devoirs. Donc c'est un engagement, c'est moi qui suis venue demander un emploi, on m'a donné un emploi, donc je dois respecter tout ce qu'on m'a dit de faire, donc c'est difficile. Mais aussi j'ai des devoirs envers mon mari. Donc c'est difficile de gérer les deux. Seulement on ne peut pas se passer du travail et puis la cherté de la vie, on ne peut pas aussi se passer du travail. Je suis la modératrice, donc après moi je donne la parole, mais j'analyse à chaque fois avant de passer la parole. Alors, ton témoignage était très touchant, tout le monde dit la même chose, hein. On a tous vécu ça. Et donc moi je veux savoir la place du mari, quel est lui son devoir vis-à-vis de toi? Parce que tu as insisté plusieurs fois qu'il y a un devoir vis-à-vis de lui. Et voilà, c'est quoi son devoir lui vis-à-vis de toi? Bon, franchement, lui aussi, il se souvient de moi. En quoi faisant? En quoi faisant? En tout cas, il me respecte. Premièrement, il me respecte. Il va te respecter parce que tu ramènes l'argent. Non. Tu l'embêtes pas. Donne-moi, 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 il va te respecter. Parce que la femme, pour se faire respecter, il doit travailler. Donc on a compris. Donc forcément. Bon, mais l'argent qu'il ramène, tout ce qu'il ramène aussi, c'est pas pour lui. J'ai des parents, j'ai une fille qui n'est pas la sienne. Donc j'ai des frères et des sœurs que je dois aider aussi. Et j'ai mes propres besoins à moi aussi. Donc lui, il donne sa dépense. Tout ce qu'il a à faire, vraiment, il le fait. Donc il me respecte, on se complète. Il me chouchoute comme je me chouchoute. Donc, C'est très courageux de sa part. Alors, qui voudrait prendre la parole? Les femmes, il faut qu'on sache nos droits d'abord. Quels sont nos droits d'abord? C'est-à-dire, quand on parle de la religion, c'est un peu large. Parce que si on se base sur la religion, c'est pas cher. Hein? La religion nous dit de rester à la maison et de baisser les yeux. C'est pas cher. Tu te contentes seulement de ce que ton mari a. Mais maintenant, si on se base, comment le monde bouge, si on peut vraiment participer,
a émergé. Il faut qu'on laisse un peu de côté. Je n'ai pas dit de ne pas être croyante, mais les coutumes et la religion, on peut apparaître et essayer d'avancer. Et là, il faut que nous maîtrisons nos droits. Et quels sont les métiers que nous devons embrasser vraiment pour ne pas être bloqués? Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Parce que là, des fois, tu es obligé de prendre un métier parce que tout simplement, tu n'as rien à faire. Mais quels sont les métiers que nous devons prendre, que nous devons exercer pour pouvoir s'imposer dans ce monde actuel et pouvoir avancer sans aucune crainte? Parce que là, des fois, le mariage se bloque. Ah oui, on se dise la vérité. Parce que des fois, il y a des hommes qui te disent, bon, il n'est pas carrément une femme qui travaille. Mais des fois aussi, d'autre part, il y a des hommes qui exigent une femme qui travaille, ne serait-ce que pour ne rien donner. Pour ne rien donner. Parce que tout le monde sait que si la femme travaille, c'est pour toi-même, c'est pour tes enfants et tes proches. Tout ce qu'on gagne, on donne à la maison. Par rapport aux autres, que ça soit clair. Tout ce qu'on gagne, c'est pour nous. Ça revient à la maison. Donc, maintenant, comment s'imposer? Comment s'imposer? C'est ça le débat pour le moment. Alors, comment toi, tu penses que... Bon, c'est-à-dire, comment faire pour être présente dans les instances les plus importantes de ce pays? Pas dire que je suis une femme. Bon, on a le droit de travailler tout ce qu'on veut. Alors, ce matin... Est-ce qu'il y a les élèves de seconde S? Seconde S? Il y a S là-bas, derrière là-bas. Est-ce qu'il y a les élèves de première S ici? Oui, je pense. Oui. Suzanne, elle est partie. Elle allait quoi? Elle est où? Alors, ce matin, on a assisté à un débat. Un enseignant nommé Hassan Gaye, qui était là tout à l'heure, il dit que depuis que les femmes réclament des droits, et depuis qu'il y a la parité, lui, il a remarqué qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Ne serait-ce qu'au niveau, il a donné l'exemple de l'Assemblée, qu'il y a des disputes, il n'y a rien qui va, dans les foyers, il n'y a rien qui va, il y a beaucoup plus de divorces, dû au fait que les femmes réclament leurs droits, donc leurs devoirs, elles ne font plus. Et puis quand elles vont à l'Assemblée, c'est comme le marché. Donc c'est des disputes, voilà. Parce que les hommes ne font pas ça peut-être. Parce que... Tu auras la parole, t'inquiète. Oui. Parce que toujours à ce niveau, il y a un manque de compréhension. Les hommes refusent toujours l'histoire de parité. Ils ne comprennent pas. Parce que même tu rentres dans un cas, on te dit, tu vois une femme qui est un peu fatiguée là, l'homme te dit, bon, c'est la parité, vous faites comme les... En fait, on est égal. On est égaux, je ne sais pas moi. C'est comme ça qu'ils réagissent. C'est parce qu'ils n'ont rien compris. On n'a pas dit égalité au niveau physique ou pas, mais côté travail, la femme peut être homme de tenue, la femme peut être aviatrice, la femme peut être, je ne sais pas moi, exercer tous les métiers possibles pour gagner sa vie et pour avancer. C'est ça le problème. Mais les hommes comprennent ça autrement. Ils vont te dire la parité, voilà, vous dites que vous êtes égal aux hommes, donc en fait. Mais il y a aussi des femmes qui ne comprennent pas. Parce que le fait de dire parité, ça ne veut pas dire je ne sais pas comment expliquer, de laisser à côté ses responsabilités de femme. C'est pas possible. Parce que là, à la maison, c'est nous quoi? C'est nous. Mais aussi, on a le droit d'exercer le métier que nous voulons. Il n'y a pas à dire que ça, c'est un métier d'homme ou pas. Comme vous voyez à l'école, on vient à l'école comme les hommes. Et ils ne sont pas meilleurs que nous, ou bien? Quand on parle de droit, quand on parle de journée, on insiste beaucoup sur le droit. Les gens confondent féminisme, là c'est un autre combat, les féministes, c'est un autre combat, l'émancipation, c'est encore un autre combat, mais cette journée, c'est la journée des droits, travail égal, salaire égal. Comme dirait tout à l'heure, ton corps t'appartient. Tu as le droit de voter. En fait, c'est tous ces droits-là que les lois nous ont donnés. Donc il faut que ces lois soient appliquées partout. Mais bien sûr, on ne demande pas à un homme d'être enceinte. C'est les femmes qui tombent enceintes. Mais c'est ça, en fait, parce que les gens ils tirent tellement la façon à ficelle
quelquefois, il nous éloigne de l'objectif numéro 1, qui est juste le droit. Et elle a si bien dit, on sait qu'une femme avec les maternités fragilisées, forcément. Donc comment on peut encore dans la tête pour dire qu'on est physiquement pareil? Nous, on ne réclame pas ça. Donc quand ils veulent nous éloigner du débat, c'est vrai qu'ils disent toujours ça, je ne sais pas ma place, je ne donne pas mon salaire, tu as travaillé, participe. Non, en tant qu'homme, tu as un devoir, c'est, comme a dit Henri tout à l'heure, au moins donne le minimum. Parce qu'on sait que tu n'as pas les moyens de me payer le luxe que je veux. Moi, je travaille pour me payer le luxe que tu ne peux pas me donner. Ça c'est compréhensible. Voilà, donc je te passe la parole. Bon, je voulais revenir sur la question de Madame Soukaina sur la religion. Je me dis parfois que dans les ménages, c'est un peu abusé au fait. Parce que là, quand j'entends parler des hommes et des femmes, je pense que c'est un peu tiré par les cheveux. Comment je vais expliquer? Donc, aujourd'hui au Sénégal, on est au Sénégal, non seulement on est secoué par les coutumes, les traditions et surtout la religion. Donc, quand on se dit par exemple musulmane, parce que je maîtrise plus l'islam, donc je vais parler en tant que musulmane. Quand je parle de la sexualité, mon corps m'appartient. Mais dans l'islam, je dis carrément que la femme ne doit pas interdire son corps à son mari. Donc s'il y en a qui ne sont pas d'accord, intervenez. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est comme ça. Voilà, donc c'est vrai. Donc dans les coutumes, on a certaines coutumes et certaines traditions qui disent que une femme a des devoirs à la maison. Au fait, c'est des règles de la nature, au fait. Comme la grossesse et l'accouchement. Donc ça fait partie de la femme. On n'a jamais demandé aux hommes de tomber enceinte ou d'aller en salle de travail pour accoucher. Quand on remonte plus haut dans l'histoire, on retourne vers Adam et Ève. Mais quand Dieu a voulu les châtier, il a demandé à Adam que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Au fait, c'est un travail attribué à chacun. Donc, le travail est attribué à l'homme comme à la femme, au fait. Donc, il a dit à Ève que tu endureras tes grossesses dans la douleur et tu accoucheras dans la douleur. Donc, il a dit, je vais montrer la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras dans la douleur. Donc, quand on entend parler normalement de travail, au fait, c'est ça le travail de la femme. Mais maintenant, quand vous avez parlé du monde et comment bouge le monde en ce moment, on est tout à fait d'accord. Mais combien de cas d'abandon on trouve aussi au Sénégal? Combien de cas d'abandon? Si la femme ne travaille pas aujourd'hui, on ne peut pas toujours venir voir. Eh, monsieur mon mari, tu donnes ça, allez mettre du long, ça donne pas là. En fait, c'est pas nécessaire en fait. Là, on ne demande pas à la femme de ne pas travailler, mais d'arriver au moins à subvenir à ses besoins et aussi de son enfant. Donc, ici, il y a plusieurs cas au Sénégal. Soit ton mari t'abandonne, soit ton mari, il a une co-épouse et, au fait, il fait plus ses devoirs envers toi, au fait. Donc, même si ce n'est pas le cas, ici au Sénégal, la femme doit travailler, au fait. Donc là, on ne peut pas venir tous les matins, couche ton bébé, allumer pour le gaz et tout, tout ce qui va avec, au fait. Bon, merci beaucoup. Donc, je pense que la religion, c'est des raccourcis. Hein. Excusez-moi. Hein. Parce que l'homme, effectivement, quand ça l'arrange, il parle toujours de religion. Mais ce que la religion dit, c'est pas ce qu'il fait. Hein. Alors, la religion, c'était pas facile, tout le monde a deux femmes. Personne n'en a une. Pourquoi? Parce que les deux femmes travaillent. Ah ben, chacun ramène quelque chose, toi tu as le minimum, c'est tranquille. Donc la religion, normalement, tu dois subvenir aux besoins des deux femmes dans l'équité. Mais ça ne se fait jamais comme ça. Et tu dois demander l'avis de la première, pour qu'elle soit d'accord. Ben, ça, je pense que ça aussi, c'est pas souvent le cas. Donc c'est quand ça arrange, on parle de religion, mais quand ça n'arrange pas, c'est... Voilà. Monsieur Diaye disait oui, pour lui, la femme va rester à la maison. Quand vous parlez, vous dites la religion, mais la religion n'a jamais demandé à une femme de rester à la maison. La religion a demandé à une femme d'être soumise à son mari, oui, ça je suis d'accord. La religion demande à vos maris de soutenir à vos besoins, ça je suis d'accord, mais la religion n'a jamais demandé à une femme de rester à la maison. En fait, c'est ça qui mélange un peu en fait. Et quand on est là en train de dire oui, mais la religion a dit telle chose, en fait la religion a dit plein de choses que nous tous on ne fait pas. On essaye tous chaque jour d'être de meilleurs êtres humains, d'être de meilleures femmes,
Et je pense qu'on devrait juste s'en tenir à ce cadre-là et ne pas essayer de se renfermer dans des coutumes, dans des traditions, parce qu'on évolue trop rapidement. Moi, c'est ce que je vois. Quand on voit par exemple le taux de divorce aujourd'hui, c'est des choses qui parlent en fait. Ça veut dire qu'on n'a plus le temps de souffrir en fait. On n'a plus le temps de souffrir, on n'a plus le temps de s'écraser pour quelqu'un, on n'a plus le temps de se... On n'a plus envie en fait, on a envie d'être émancipé, on a envie d'être bien. Et je pense qu'une femme, même si elle n'est pas mariée, elle peut être très heureuse. Ah. Moi, je suis très heureuse. Et je ne suis pas mariée. Et je suis moi aussi. Donc j'aime bien les contradictions. Parce qu'il y a Henriette qui disait tout à l'heure que voilà, donc la société, donc pour elle, une femme doit être mariée. Et toi, tu viens de dire que tu n'as pas besoin d'être mariée. Est-ce que, parce qu'il y a le poids de la société, alors une femme sénégalaise, on est au Sénégal, là, tu as donné l'exemple de l'Europe, alors une femme sénégalaise, pour qu'elle soit une femme respectable et respectueuse, doit être mariée. Alors, donc tu as parlé de religion tout à l'heure aussi. Est-ce que donc on peut être une femme sénégalaise parce que les autres sont vivent avec du poids, avec un poids familial, que toi tu ne vis pas, que tu ne partages pas tous les jours. Donc en fait vous vivez parallèlement dans un même pays sans être soumise aux mêmes règles. Voilà, donc c'est ça la différence entre l'exemple de Henriette et ton exemple. Et tu as aussi parlé de la religion dit beaucoup de choses, mais on ne les respecte pas. Ça, c'est vrai aussi. Donc, tu as fait le choix de ne pas te marier. Alors, donc ce choix-là, comment tu le vis à ton quotidien et dans la société où tu vis? Est-ce que toi, tu te dis, bon, je m'en fous, je suis ce que je suis, ou le regard de la société compte pour toi? Oui, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est quand même dommage qu'on passe notre temps à vivre selon le regard des autres et selon notre société, en fait. Parce qu'on a qu'à dire la vérité. Les femmes mariées, qu'est-ce que vos hommes vous apportent? À part leur devoir conjugal. Qu'est-ce qu'ils vous apportent réellement? Parce que, en fait, tout à l'heure même, tu n'as rien dit, par exemple, Henriette. Désolée, hein. Mais tu n'as rien dit de concret quand tu disais, oui, mais moi, toi, tu fais beaucoup de choses, hein. Tu as bien développé ça, mais son côté à lui, tu n'as rien développé. Tu shootes comment? Tu dis qu'il donne la dépense. Est-ce que c'est ça, s'occuper d'une femme, donner la dépense? Marguerite a beaucoup de choses à dire, je crois. Marguerite a beaucoup de choses à dire. J'aime terminer parce que je vais me faire l'avocate. Je suis mariée. Par contre, je tiens à dire que si je ne l'étais pas, je ne serais pas. Parce que moi, on m'a toujours dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. D'accord? Ce qui veut dire que ce n'est pas une obligation. Si on ne rencontre pas la bonne personne, on ne la rencontre pas. Si on la rencontre à certains moments, parfois les chemins vont dans des sens différents et malheureusement, on se sépare. Maintenant, est-ce que c'est dramatique? Alors ça dépend des situations, je ne vais pas mettre à la place des autres. Moi, je parlais en tant que femme mariée avec un Sénégalais, étant d'origine espagnole, je peux dire qu'au début, c'était pas facile. Deux cultures complètement différentes, deux caractères complètement différents, le mien qui est un peu dur, le sien qui est un peu dur, le poids des traditions d'un côté, les poids de religion de l'autre, et la suite, c'était pas bon. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu apprendre à se connaître, et puis il a fallu avancer ensemble. Ça n'a pas toujours été facile, parce que moi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, très droit, très truc, et moi, au début, j'ai fait un choix de ne pas travailler, d'avoir des enfants, j'en ai eu 5, de les élever. Après un certain moment, j'ai repris le travail, il ne m'a jamais empêché de travailler. Mon mari m'a toujours dit, c'est quand tu travailles, tu travailles. Je ne te condamne pas à rester à la maison. Ma mère travaillait, donc toi c'est quand tu travailles, tu travailles. À toi de voir. Sauf que oui, je suis allée travailler au début. Mais moi, il ne voulait pas. Financièrement, oui, très très bien, super. Mais après, la deuxième journée, c'était moi. Cuisine, ménage, les enfants, les devoirs. Les enfants étaient inscrits au sport, ben, le chauffeur, donc multicasquette. Mon mari, il est arrivé, hop, il mettait les pieds sur la table. À un certain moment, j'en ai eu marre. Je lui ai dit, alors tu sais quoi, je suis fatiguée moi aussi. À un certain moment, maintenant, tu vas aider. Stop. Et bien, il s'est bien aidé. Parce que non seulement il savait faire, il cuisinait, il sait faire le ménage, il sait faire. Et bien, je lui ai dit, maintenant, tu fais. Et là où j'en ai eu marre, c'est quand il me disait que je faisais 3 heures de repassage et il me disait, c'est pas qu'on passait. Là, je lui ai dit, ah bon, tiens.
Et puis il a repassé. Donc là, certainement, je pense que c'est aussi ça le devoir. Nos devoirs, moi je veux bien, j'ai des devoirs, mais nous aussi il y en a. Et c'est pas seulement financier. C'est-à-dire, ben, je connais, lui aussi, ben, tiens, tu vas amener les enfants au sport, ben, tiens, il y a des devoirs. Bon, là, il n'a pas trop de patience. C'est mon vers moi, c'est pas grave. Tiens, j'ai pas eu le temps de faire le ménage. Ah, ben, tiens, je vais passer le coup d'aspirateur. C'est ça, en fait, que nous, on attend aussi de nos maris pour pouvoir aussi avoir du temps pour nous. Parce que c'est pareil, il allait à la salle de sport. Moi, j'ai toujours fait du sport. J'en ai toujours fait depuis que je suis petite. Ben, une fois que j'ai eu des enfants, on fait du sport. Les enfants avec sport, mon mari avec sport, moi plus de sport. Et un jour j'ai dit, maman veut bouille, donne-lui bouille. Entraînez-vous, donne bouille pour maman. Non, laisse ça. Laisse c'est bouille, ramène bouille. Bien, tu veux que bouille. Elle fait mélanger les deux. Je ne sais pas si c'est un succès. Mais en tout cas, moi ça a marché. Ça ne va pas forcément marcher avec tout le monde. Il n'y a pas de succès. Merci Marguerite et Awa qui veut témoigner. Il y a Ariette qui veut répondre, je crois, à ma réponse. Attends, Ariette va répliquer. Après, elle a répliqué pour la fille pour Marguerite. Tout à l'heure, Ça, tu n'as pas fini avec moi. donc, les devoirs, envers sa femme, c'est pas le fait de donner la dépense, non. Lui aussi, parfois, même pas, tu es malade. Tu as besoin de quelqu'un à tes côtés pour que tu peux te demander est-ce que c'est bon, est-ce que tu as déjà répondu à l'autre parfois tu as même un problème avec quelqu'un. Le fait que ton mari soit présent, ça aussi ça me conforte. Parce que là, il va te défendre et la personne avec qui tu as des problèmes saura que cette personne-là est passée. Donc il y a plusieurs facteurs, c'est pas le fait de donner la défense. Parce que la défense, c'est pas pour moi. Je suis la plus pour lui, pour sa mère, pour sa sœur, pour ses donc tu dis que ton mari, par exemple, est-ce que quand toi tu es malade, estimons que tu sois alité et que tu ne puisses pas te bouger, est-ce que ton mari serait capable de s'occuper de toi, de te ramener à manger au lit, de faire à manger pour toi, de s'occuper des enfants, de les ramener à l'école le matin, de te ramener tes médicaments? Chérie, il est 13h, tu n'as pas attendu tes médicaments. Est-ce qu'il préfère tout ça pour toi? De la même manière que toi, j'imagine très bien, je te vois très bien, Henriette, t'occuper de ton mari, si jamais il a un accident, ce parcours-là, je ne souhaite pas, mais qu'il a un accident, par exemple, avec son pied, voilà, que tu fasses ses soins, que tu fasses ses pansements, la petite infirmière, quoi, tu vois, la petite infirmière, la petite femme au foyer, est-ce que de la même manière que tu pourrais faire ça pour lui, est-ce que lui pourrait le faire pour toi? Il peut ne pas le faire lui-même, mais il peut donner des offres aux autres. Par exemple, il peut appeler ma fille, il va faire ceci pour ta maman, il va faire la pluie pour ta maman. Acheter les médicaments, venez me demander est-ce que tu as pris tes médicaments, est-ce que tu as besoin de ceci, est-ce que tu as besoin de cela. Donc il peut donner des offres aux autres maintenant pour me soulever. Donc pas lui quoi. Donc pas lui. Il peut le faire. Henriette, la réponse est simple. Est-ce qu'il le ferait ou est-ce qu'il le ferait pas? Mais non, tu connais ton mari. Tu connais ton mari. Sincèrement, on est entre nous. Est-ce que ton mari pourrait faire ça pour toi, oui ou non? S'il te plaît, sois sincère. Henriette, sois sincère, s'il te plaît. Est-ce qu'il pourrait le faire, oui ou bien non? Déjà ta réponse. Ta réponse. Attends. C'est vrai. Montre c'est non. On pouvait faire tout pour les hommes, mais rien faire pour nous. Moi, je suis mariée, mais divorcée. J'ai tout fait, j'ai né ici à Dakar. Mais on m'a amené au village. J'ai tout accepté. Mais si tu me parles là-bas, tu vas penser que je suis née là-bas. Mais les hommes ne connaissent pas le bonheur d'une femme. Mais ne te laisse pas te battre pour personne. Moi, j'ai mais j'ai tourné la page. J'ai tourné la page. Et si je vois un bon homme, je vais refaire ma vie encore. Non, bravo Fatou. Fatou, tu ne dois pas partir. Attends, parce qu'il y a... La question pour Fatou. Ouais. Le mari est indispensable pour la femme. Donc tu dis que, en fait, c'est pour dire que même quand il y a un échec, il faut toujours croire à la vie. C'est pas parce que ton mari avec qui tu as été 5 gosses n'a pas été à la hauteur que tu ne crois pas encore au mariage, que tu devrais toujours te marier. C'est ça. Alors, donc tu es une femme battante, on le sait. Alors, on vient de parler de 7h du matin. Fatou
vient à l'école, tenez-vous bien. Qui peut deviner à quelle heure Fatou arrive? Fatou et Maguette. 5 heures, Fatou est là. 5 heures pile, ça veut dire. Alors, quelqu'un qui arrive à Kampala à 5 heures, ça veut dire que tu as quitté chez toi à quelle heure? 4 heures du matin. Alors, elle habite? Non, elle habitait à Liberté 6, elle fait ça, et maintenant elle habite à Yahaï. Même en étant à Yahaï, elle se réveille quand même à 4 heures du matin pour pouvoir être là à 5 heures du matin. Donc, qui va encore prouver la bravoure et la dignité de cette femme et de lui approuver? Donc, si elle croit encore au mariage avec tout ce qu'elle a souffert, pour dire que malgré tout, elle croit encore aux hommes, je veux bien la croire. Donc, c'est une vraie battante, une vraie championne. Alors, Fatou, je ne vais pas te laisser. Alors, ton critère d'homme, c'est quoi? Alors, ton premier mari t'a reçu. Alors, donc maintenant, ton critère d'homme, qu'est-ce que tu attends d'un homme pour qu'il puisse encore gagner ton cœur, pour que tu puisses encore lui faire confiance et te marier avec un homme? Je crois à aucun mariage. Tu crois à aucun? Aucun non. Parce que j'ai déjà habitué tout le souffrance. Donc maintenant, si je voulais aller, je vais aller pour satisfaire mon bon Dieu. Pour satisfaire mon bon Dieu. Mais je vais aller pas pour... Ah, trouver, ah d'accord. Tu as dit que si tu trouves l'homme idéal pour toi, tu vas le prendre, oui ou non? Oui. Maintenant, maman, quand elle te dit le mot critère là, ça veut dire qu'est-ce que tu recherches chez un homme aujourd'hui? Quelles sont les qualités qui te plairaient au jour d'aujourd'hui chez un homme? Premièrement, il m'a accepté avec mes enfants. Oui. Les salués, moi je suis bien. Ils me comptent le choix de vivre. Tu dis que donc tu t'attends plus à cet amour. Donc pour toi c'est dans tes rêves, mais tu ne crois pas. Pour toi ça n'existe pas. Cet homme qui va t'aimer, qui va aimer tes enfants, qui va te combler de joie de vivre et tout ça, tu ne crois pas. Mais tu vas accepter quand même n'importe quel homme juste par rapport à ton Dieu. Alors dans ce cas, pourquoi tu as invité ton mari? Pourquoi tu ne le prends pas? Au moins c'est le père de tes enfants, tu connais ses défauts et ses qualités. Et si tu vas, je vais lui dire, et j'ai aucune confiance. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Si je dis, ah, moi maintenant, moi, je vais me laisser, c'est fini. Parce qu'ils sont tous pareils. Non, non, je comprends. Oui, je dis, c'est ma destinée. Les femmes comme moi. bien sûr qu'elle va parler. Nous voulons nous marier, mais on n'a pas de chance pour voir un homme qui nous correspondent. Oui. C'est ça, c'est notre destin. Tous les femmes qui sont vécues comme mon cas là. On n'a pas de chance pour voir des bons maris. C'est notre destin. C'est ça que je peux dire. C'est notre destin. Mais quant à les femmes qui ne voulaient pas se marier, eux, ils ont beaucoup de chance. Parce qu'ils ne voulaient pas se marier, mais ils voient tout ce qu'ils voient. Mais tu n'es pas coûteux pour se marier. Mais quant à nous, on a pu tout faire pour satisfaire notre mari. Tu cours du matin au soir, pour satisfaire. Quand il est malade, tu es couru, tu passes par là, tu donnes à manger. Mais quant à toi, jamais. J'ai jamais eu ça. Je suis mariée à 2002. J'ai travaillé pendant 13 ans. C'est moi qui ai élevé mes enfants et moi-même jusqu'à maintenant. Chaque femme d'entre nous a vécu, en fait, Fatou c'était juste courageuse. Ce que Fatou a vécu, moi je l'ai vécu. Moi qui te parle comme ça, je l'ai vécu. Alors, depuis à quel âge je me suis mariée? J'étais en 4e. Donc, là, tu as à quelle classe? Terminale. Donc, donc en terminale, j'avais déjà mon premier enfant, je l'ai eu en 3e. Et donc, je les ai tous eus pendant que j'étais élève, pendant que j'étais étudiante. Donc, moi, mon cas, je laisse après. J'écoute le malheur des autres d'abord.
Moi, je dis que le mari idéal, on ne peut pas choisir un mari idéal. On tombe sur un mari et sur le mari qu'on tombe, on est obligé de le faire. Parce qu'on a dit tantôt que les hommes ne valorisent pas les femmes. Maintenant, c'est à nous femmes de nous valoriser nous-mêmes. Parce qu'on passe tout notre temps à s'occuper de nos maris, de la maison et tout ça. Moi, il y a une fois un oncle de mon mari qui vit en France. Il m'a dit, vous les problèmes des femmes sénégalaises, c'est vous vous occupez tout le temps des hommes, tout le temps c'est la maison, je dois faire ceci, je dois faire ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut essayer de prendre du temps pour toi-même. Tu vas prendre du temps pour toi, il y a du temps, tu vas aller au salon, tu vas te faire belle, tu vas aller au resto, tu vas te promener, tu vas prendre le temps d'aller prendre du temps pour toi-même. Et vraiment, quand j'ai vraiment respecté ces conseils-là, j'avoue que j'ai eu plus de considération. Ah oui! C'est pour cela que c'est à nous de femmes de nous valoriser vraiment, pour qu'on ait notre place dans la société. Bien sûr, bravo à toi pour ce que tu dis. Et c'est vrai, comme on dit, les droits, on les cherche. On va chercher nos droits. Personne ne nous donne nos droits si on ne va pas les chercher nous-mêmes. Donc c'est comme ça que les femmes se sont battues pour avoir les droits qu'elles ont eus. Donc dans toute chose, on doit aller chercher nous-mêmes nos droits. On ne peut pas les avoir si on reste sur place. On ne gagne pas au loto si on ne joue pas. Mais je ne vous demande pas de jouer au loto, mais c'est un exemple stupide. Alors, Awa, je pense que tu es l'exemple, l'exception qui confirme la règle. Parce qu'au Sénégal, pour être une bonne épouse, donc tu t'occupes bien de ton mari, de ses sœurs, je l'ai déjà dit, je répète, sur la répétition est pédagogique, de ses sœurs, de ses frères, de sa famille lointaine, de sa grand-mère, donc le peu d'argent que vous gagnez, donc il faut encore faire plaisir au mari, donc en fait, ça ne dit pas. Et quand il y en a un qui meurt, il y en a toujours d'autres. Donc même quand la maman ne le dit pas, il y a des... En fait, tu es toujours obligé d'être là pour être la gentille qui donne de l'argent. Est-ce qu'on est obligé d'être gentil avec l'argent? Comment toi tu as pu faire pour te faire respecter en vivant dans ce milieu-là? Je parlais avec mon mari. Moi, je suis dans la maison familiale. Je vis avec mon papa et ma maman. Je ne suis pas dans la maison conjugale. Parce que puisque mon mari n'a pas encore de maison, on a vu que puisque nous les familles de Bouddha, on a beaucoup de problèmes. Voilà, je préfère rester chez moi et avec son accord. Voilà, moi je vis chez moi et tantôt je vais rendre visite à ma belle famille et tout ça. En ce sens, il n'y a pas de problème, vraiment. Quand tu veux passer du temps avec ton mari, comment tu t'organises? Ah, mon mari, il est à la maison. Chez toi? Chez moi, oui. Donc ton mari habite chez toi avec ton père et ta mère? Donc c'est ton mari qui a de la chance. C'est ton mari qui a de la chance. Ah ouais. C'est ton mari qui a de la chance, c'est pas toi. Si ton mari habite chez toi, il est obligé d'être ce qu'il est. Tu ne payes pas de loyer, tu n'en payes pas. Donc lui, il devrait être encore plus gentil avec toi. Sauf si vraiment il n'a pas de chance. Tu ne peux pas. Parce que je fais 10 ans. 10 ans de mariage. Ah, depuis 10 ans, il habite chez toi. Maman. Et c'est... Après, là, pourquoi donner la parole à tous ces gens derrière qui parlent? Bien sûr, tout le monde va parler. Est-ce que tes parents, ça ne les dérange pas que ton... Non, ça ne les dérange pas. Même mes parents préfèrent. Parce que chez vous, les familles de maman, quand une femme va chez sa belle famille, il y a tout le temps des problèmes. Et voilà. Et moi, en début de mariage, j'ai vraiment discuté avec mon mari. Et il a accepté ça. Il a accepté de faire ça pour moi. Je pense que moi, en fait, tant que je connais sa famille-là, quand j'étais là-bas, en ce moment-là, je n'ai plus de mari. Quand je suis vraiment sûre, et comme moi, je suis vraiment, je ne me laisse pas faire. Je pense que quand je suis dit, si j'étais là-bas jusqu'à présent, je n'allais pas rester. Voilà. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Bien sûr. Et leurs maris sont où et leurs femmes? Moi, mes frères n'ont pas encore de femmes. Ah, d'accord. Voilà. Et j'ai des sœurs qui sont dans leur maison avec leur mari, pas avec la belle famille. Ah, d'accord. Donc, les maris ont construit des maisons et les hommes les prennent. Moi, je travaille toujours là, vraiment pour moi aussi. Et tes frères, quand ils vont avoir des femmes, ils les amèneront dans la maison? Ah, bien sûr. Bien sûr, puis les amèneront dans la maison. Moi, allez, les chercher un appartement, quoi. Ça, c'est
C'est son mari qui a la chance. Moi, j'ai fait 17 ans. Je vais vous expliquer. J'ai fait 17 ans de mariage. Je me suis battue avec mon mari dans son appart. Et lorsqu'il a eu son mari, on m'a balayé. C'est à la maison. Lorsqu'il a eu son mari, l'année où il a fini de construire là, pour que je rentre, c'est cette année qu'on m'a balayé. Après 17 ans de mariage. 17 ans. Je me suis mariée en 2004. J'ai 2 enfants. Mohamed vient d'avoir 18 ans le 16 février passé. Je suis restée avec lui, je me suis battue. Il a fait des prêts à construire sa maison. L'année où il a fini de construire, je te dis, c'est cette année qu'on m'a balayé. Alors que tu travaillais. Alors que tu travaillais. Maintenant, je cherche un mari. Mais attention, je vais privilégier l'amour. Oui, je vais faire un bon choix cette fois-ci. Mais attends, tu es en train de dire que le premier, ce n'est pas l'amour? C'était aussi un grand amour. Hein? Oui, mais on a tout. Mais comment vivre cet amour? C'est converti en poussière quand même. Hein? 18 ans de galère. On n'a jamais. Je ne me suis jamais disputée avec mon mari. Jamais. 18 Pendant ans. les 18 ans. Pendant 18 ans, on est seul. J'allais à Kolda, je revenais. Tout ce que j'avais, je faisais des cadeaux pour ma mère famille. J'allais à Grand Yoff pour amener des. Vous connaissez les cartes horaires là? C'est là-bas que j'allais pour aller faire des cadeaux. Pendant les tabaski, je faisais des tontines sans donner à ma mère. Et des fois, c'est ma mère qui tombe. Vous voyez ce que vivent les femmes? Battez-vous. Ayez des métiers. Soyez indépendantes. Et on va vivre pour l'amour. C'est tout. Alors, bravo aux braves dames qui ont témoigné. Je commence par Astou, Fatou, Henriette, Marguerite, Awa, Fatou. Mais tout le monde va passer à la casserole. Hein. Ah oui. Je vous préviens.